Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de Yin Yoga. Au cours de cette séance, nous allons explorer ensemble le thème de l'équilibre à travers 3 postures, le pont, le sphinx et le phoque. Souvenez-vous que tout au long de la séance, votre respiration est une ancre à laquelle vous raccrochez si vos pensées vous emmènent là où vous n'avez pas envie d'aller, ou si la posture devient trop pénible. À tout moment, si l'inconfort se transforme en souffrance, sortez de la posture et glissez-vous sur le ventre ou sur le dos en attendant la prochaine proposition. Commençons par le pont. Allongez-vous sur le dos avec les genoux pliés. En prenant appui sur vos pieds, soulevez vos hanches assez haut pour faire glisser un bloc ou peut-être 1 ou 2 coussins sous votre bassin. Assurez-vous que le support est sous votre bassin, c'est-à-dire au niveau du sacrum, et non pas dans le bas du dos au niveau de la colonne. Si vous utilisez un bloc, choisissez le côté le plus large pour vous y déposer. Ajustez la hauteur avec un deuxième bloc ou un autre coussin pour obtenir un étirement modéré, ni trop, ni pas assez. Une fois votre bassin soutenu, étendez d'abord une jambe, puis l'autre. Si cela vous est confortable, levez les bras au-dessus de votre tête. Mais si cela crée des picotements ou des fourmillements, attrapez vos coudes ou bien déposez vos mains sur votre front, ou bien encore, choisissez tout simplement d'abaisser vos bras le long du corps. Souvenez-vous que la pratique du Yin Yoga vous remet dans votre responsabilité. L'art de l'équilibre est un savant mélange entre lâcher prise et tenir bon. Ces mots résonnent avec sagesse. Lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est la fluidité de l'eau qui épouse la forme du vase sans se poser aucune question. Tenir bon, c'est la force de l'arbre qui, bien enraciné, résiste à toutes les tempêtes. Et c'est aussi persévérer avec détermination quand cela compte vraiment. Vous l'aurez compris, l'art du juste équilibre, c'est un peu comme gravir une montagne, certes à main nue, mais bien attachée à une épaisse corde, elle-même reliée à la montagne par des balises solidement ancrées dans la roche. C'est s'offrir le luxe de tenter des choses nouvelles, différentes, originales, farfelues, et de prendre le risque de glisser, peut-être même de tomber, tout en ayant conscience que l'on est très bien attaché. Cultiver ces 2 ressources, lâcher prise et tenir bon, c'est nécessaire, car il s'agit là des piliers d'une vie harmonieuse. Le lâcher-prise vous libère des poids inutiles, tandis que le tenir bon vous donne la force de persévérer face à l'adversité dans ce qui est juste et bon pour vous. Jusqu'à la fin de cette posture, peut-être pourriez-vous réfléchir à ce qui serait bon pour vous de laisser et ce à quoi il serait bon de vous accrocher. Laissez venir à vous vos idées, vos pensées. Accueillez-les avec bienveillance, sans jugement, sans même chercher à comprendre. Vous voilà à la fin du temps imparti.
Pour sortir de la posture, sur une prochaine inspire, commencez par ramener vos bras le long du corps. Ensuite, pliez vos genoux. Engagez vos muscles abdominaux, puis soulevez vos hanches légèrement pour retirer le ou les supports utilisés. Abaissez à nouveau vos hanches au sol, étendez vos jambes ou gardez-les pliées pour vous redresser et basculez sur le côté pour venir vous placer sur le ventre. Installez-vous dans la posture du sphinx. Déplacez vos coudes juste en dessous de vos épaules et relâchez tout votre corps. Durant la posture, si votre tête devient trop lourde, déposez-la sur vos mains ou sur un bloc. Portez attention aux sensations dans le bas de votre dos. Si la flexion est trop importante pour vous, avancez un peu plus vos coudes vers l'avant. Si vous ressentez trop d'inconfort dans les épaules ou le haut de la poitrine, ajustez votre posture en plaçant un bolster, un traversin ou un plaid enroulé en dessous de vos aisselles. Souvenez-vous qu'avec la pratique du Yin Yoga, nous recherchons un étirement modéré, ni trop peu, ni pas assez. Trouvez la juste position pour vous, dans le respect de votre mobilité. L'équilibre est ma nature. Je trouve aisément ma place entre action et sérénité. On aspire toutes et tous à avoir une vie équilibrée. Une vie dans laquelle on est à notre juste place au regard de ses différents aspects, comme la famille, les proches, le travail, nos activités de loisirs, nos rêves, notre contribution au monde même. On pourrait presque dire que la recherche d'une vie équilibrée est une quête à nulle autre pareille. Après tout, qui n'aimerait pas avoir le temps de faire tout ce qu'il souhaite? Avoir du temps pour tout, et je veux dire par là du temps de qualité, sans rien avoir à négliger. Trouver son juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, cela implique de passer juste assez de temps au travail, tout en se gardant des temps de qualité au niveau personnel. Je me demande alors où vous en êtes dans votre propre quête. Êtes-vous du genre à passer beaucoup de temps au travail, à emmener du travail chez vous, à ne pas réussir à couper votre téléphone ou votre messagerie quand vous êtes en vacances? Peut-être au contraire, êtes-vous de celles ou de ceux qui n'ont pas, ou plus, d'intérêt pour leur travail et qui privilégient le temps passé avec leurs proches? Prenez le temps de vous questionner à ce sujet, et peut-être même à imaginer quelle serait la situation idéale pour vous. Réfléchissez à cela avec authenticité. La réponse n'appartient qu'à vous. C'est votre vérité. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Prenez le temps de la savourer.
Vous voilà à la fin du temps imparti. Je vous invite à poursuivre directement avec la posture du phoque. Pour cela, sur une prochaine inspire, tendez vos bras. Tels des béquilles, ils vont vous permettre d'intensifier le niveau de compression dans le bas de votre dos. Replacez votre bolster, votre traversin ou bien encore votre couverture pliée sous vos aisselles pour vous appuyer dessus si vous sentez trop de tension. Plus vos bras sont près de vous, plus la compression est forte. Plus ils sont loin, plus son intensité diminue. Expérimentez différentes options avant de trouver la juste position pour vous aujourd'hui. Souvenez-vous, ni trop peu, ni pas assez. Le confort dans l'inconfort. La juste intensité dans le respect de votre mobilité. Je suis l'architecte de mon équilibre et chaque jour, je construis ma vie avec harmonie. Au milieu de l'agitation et du mouvement perpétuel du monde, sommeille en nous une inclinaison intime pour l'harmonie et la recherche du juste équilibre. En yoga, et quel qu'en soit le style, les postures d'équilibre constituent un champ d'expérience très intéressant, permettant de questionner la relation subtile entre notre corps, notre cœur et notre esprit. Ces postures nous invitent à revenir en notre centre, notre intériorité, notre monde intérieur. Un retour à soi, à l'essentiel. Dès l'instant où nos deux pieds ne sont plus ancrés fermement dans le sol, nous n'avons pas d'autre choix que de placer notre attention sur ce qui nous relie encore à la terre de quelque façon que ce soit. Le mental ne peut plus s'échapper une seule seconde sous peine de voir le corps frémir, trembler, peut-être même s'effondrer. En matière d'équilibre, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a des jours avec et des jours sans. Le manque d'équilibre est souvent source de frustration ou d'impatience. Plus vous êtes pressé et désireux d'un résultat parfait, moins bien cela se passe. La pratique du yin yoga vous invite alors à cultiver le calme, le détachement, la patience et la qualité d'attention, qui sont vos meilleurs alliés. Pensez à activer ces ressources dans votre pratique et aussi dans votre quotidien, dès que vous en avez besoin. Il vous reste encore 1 minute dans cette posture. Vous voilà à la fin du temps imparti. Commencez par ramener vos mains en dessous de vos épaules. Prenez appui sur vos mains et retirez le ou les supports utilisés. Basculez ensuite sur le côté pour vous allonger sur le dos et profitez des bienfaits de la posture ultime du repos, Shavasana.
Les jambes sont écartées un peu plus larges que votre bassin. Les bras le long du corps, paumes des mains ouvertes vers le ciel. Portez attention à votre souffle. Observez votre ventre gonfler à chaque inspire et redescendre à chaque expire. Percevez ces mouvements calmes et réguliers. Portez attention aux différents points de contact de votre corps avec le sol, l'arrière de votre tête, vos épaules, votre dos, vos jambes et vos talons. Prenez une profonde inspiration par le nez en gonflant votre ventre et votre poitrine et soufflez par la bouche en les laissant redescendre. Reprenez une respiration naturelle et profitez autant que vous le souhaitez de cette dernière posture. Si vous vous inquiétez de vous endormir en Shavasana, pensez à mettre un timer, un chronomètre, peut-être sur votre téléphone, sur votre tablette. Comptez environ 5, peut-être 10 minutes. Bonne pratique.